Biso eloko tokosala ezaka kosambela pona ye. Totala maloba nyonso eleki na réseaux sociaux te, totala makambo nyonso eleki na réseaux sociaux te, biso tosambela kaka pona ye, Nzambe asunga ye azonga malamu. Eza te mutu aza na état oyo toya kobakisa lisu ba stress. Mbote la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Chacha d'Or. Bandeko nyonso boyemba la liboso chez Chacha d'Or na yambi bino ba o bozana ba abonné te, bo hésiter te ko s'abonner, soko s'abonner, activer cloche à notification pour o atakate ceux qui Chacha d'Or aye na vidéo ya sika. Bandeko nanga lelo na libino sango ya mawa. Bomona ki la fois passée to ute ko beta masolo ya sœur na biso Tamar. Tomona ki ba vidéo, ba live, ba sala ki na mobali na ye. Tomona ki réaction na ndenge koma ki na réseaux sociaux, to sepela ki na ngote. Oui, nanga na yo to sepela ki na ngote, to ki ko tsali loba. Ndenge ni comportement ya mosali na Nzambe ekomi boy. Nsoka na se wana makambu penza ezalaki o ya pasi. Masolo ebandi kobima bandeko bazaki kobimisa ba matière na ye ya ndenge na ndenge, masolo ebimi ya makambu ya mwana na ye. Tozwi temps ya kolanda pe ba vidéo na yazaki kosala na makambu toyoki esali pasi makasi na minute onde tozoloba boye nazotiela bino vidéo moko bomona servante de l'Éternel moko azali pe infirmière makambu ayebisi biso nzoka sœur na biso Tamara osala dépression ya makasi. Dépression ne euti wapi euti ndenge akufelaka mwana na ye, choc wana ezwi et sangani na makambu ya réseaux sociaux to loba penza vérité. Na loba ngona ba vidéo na ngamisu eleki na loba mutu moko ta loba ke ya mesana na ba buzz ya réseaux sociaux azate. Mutu nyonso batela ki caméra pona ko finga ye pona ko bimisa ba makambu ne ya kati o yebana te na réseaux sociaux pona osala ka nde ba matière misusu kendaka. Mutu moko ta sepela no mutu nyonso ayokaka pasi. Et malgré bande koloba ke ya linga réseaux sociaux alinga opinion réseaux sociaux alinga ndé réseaux sociaux ekenda po ya yeba na sima réseaux sociaux mais nyonso ane affecté nandi ba uti ko annuler concert na ya Belgique etaki suite ka ya makambo santé na ye ba misusu alinga raté ba loba na ye ki azo sa dépression au mona siliki akansa onzo komi liboma te ba comportement misusu to koma na se ya choc misusu eloko moko boye likambo boye komelio bate belé eza na réseaux sociaux bandeko bomona bazo tomboka makasi otuna yango o atomboki atoki boye nini misusu eza la dépression eza liboma te yango moni na ba peya mindele ezalaka so mutakutani na makambo moko boye après ba kozwa ba psychologue babandi kolandela ye babandi kopesa ba conseil eza mabete na minute eloko biso to kosaliza to sambela pona sœur na biso Tamar to sambela pona sœur Tamar na tili bino na voice to kana voice ngana bino. Bonjour, bonjour ou bonsoir partout où vous êtes. Parce que je sais qu'il y a, à ce moment, il y en a beaucoup de personnes peut-être qui dorment, il y en a d'autres qui sont debout. Mais voilà, ça c'est le mystère de Dieu, on peut rien faire. Alors je vous salue tous, je nous salue tous au bon nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis toujours Kelly Enjoy, des Mams Enjoy TV. Alors, je reviens aujourd'hui pour la suite des infos. Parce que la fois dernière, je crois que vers les 5-6 par là, j'avais fait 2 vidéos sur TikTok. J'ai passé aussi sur YouTube concernant le problème de pasteur Mike Kalambay et la femme Tamar. Donc je crois que j'avais prodigué quelques conseils. Bon, j'ai béni l'Éternel qu'il y en a plusieurs personnes aussi qui étaient sur la même longueur d'onde. Et que les choses ont été bien fonctionnées, que pasteur Mike Kalambay avait demandé pardon, quel que soit comment c'est passé, mais ça a été fait. Je bénis l'Éternel. Et pour la femme Tamar, elle, quel que soit ce qu'on disait, mais elle était toujours entêtée. D'ailleurs, je vais faire encore notre deuxième vidéo par rapport à elle. Donc, j'avais dit, je crois qu'ils ont besoin, surtout la femme Tamar. Durant tout ce temps-là, jusqu'à ce jour, je trouvais qu'elle avait un problème au point de vue psychologique ou bien psychiatrique. Parce que pour moi, il manifestait
un problème mental. Parce que c'est qui, quand je regardais toutes les vidéos qu'elle faisait, même ce qu'elle disait, et quand je vois tout ce qu'elle a traversé ici, même son concert qui a été annulé, tout ce qu'on est en train de lui traiter, ce qui s'est passé avec le pasteur, avec le prophète Néhémie, je crois qu'elle s'arrêtait pas. Mais nous, on voit ça dans un autre œil, ça pourrait être spirituel et ça pourrait être aussi psychologique. Alors, moi, j'avais déduit que c'était un problème qui devait être psychologique. D'ailleurs, il y a 2 jours de cela, j'avais essayé de trouver un bien-aimé pour savoir si c'était possible que je puisse prendre un rendez-vous avec eux pour leur proposer, parce que j'ai bien voulu lui proposer une consultation psychiatrique ou bien psychologique. Malheureusement, la personne avait dit que c'était pas possible. Donc, cette vidéo que j'ai mis là en ligne, je l'avais fait déjà depuis hier. Parce que pour moi, j'avais conclu qu'elle avait vraiment des troubles de personnalité. Vous savez, les troubles de personnalité, c'est tellement grave. Alors, comme souvent nous, hein, les compatriotes, on ne croit pas de maladies psychiques, psychologiques, on ne croit pas cela, ou bien au bout de si on dit que ça ne va pas, qu'il y a la dépression, qu'il y a ça, on voit toujours le mot folie. Alors, la dépression, c'est quelque part, on dit c'est la folie. Voilà. Donc, on dit ça. Mais quand la dépression n'est pas bien soignée, ça reste toujours des séquelles. Alors, quand je vois, si je reviens marche en arrière, et là, avec les histoires qui continuent à sortir, qu'elle avait vraiment, puisqu'elle parlait qu'elle avait un enfant. Mais moi, en lisant, en écoutant, en regardant, je savais qu'elle avait un enfant qu'elle a laissé en Afrique du Sud. Mais après, on vient d'apprendre que cet enfant-là était mort. Alors, je me suis posé plusieurs questions. Je crois que je dis, la femme Tamar doit faire un déni. Un déni. Donc, ça arrive à plusieurs femmes. Hein. Ça arrive, elle a fait un déni. Donc, pour elle, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas accepté que son enfant était mort. Donc, elle vit avec ça. Donc, quelque part, la femme Tamar traînait, depuis ça, traînait avec sa maladie. Elle avait toujours, elle n'était pas bien, mais on ne se rendait pas compte. Comme souvent, elle est dans la vie musicale, donc elle se présente devant les gens, ça ne se voit pas. Mais tout ce qu'elle a traversé ici, tout son comportement, je crois que plusieurs personnes disaient que ah, mais ça, c'est pas normal. Elle est envoûtée. Et maintenant, on commence à porter ça sur la tête du prophète Neymar. Voilà, il est maudite, tout ça. Oui, entre parenthèses, je ne me mêle pas de ceux qui ne me regardent pas. Mais sur le plan médical, physique, je dirais, je trouve qu'elle souffre d'un problème, d'un trouble mental qu'on appelle trouble de personnalité. Parce que dans le trouble de personnalité, on ignore vraiment beaucoup de causes. Mais quand on voit la personne, ça peut arriver souvent, vu ce qu'elle traverse, ce qu'elle a traversé, et ce qu'elle traverse ici. Ça peut être une prédisposition génétique, ça peut être un traumatisme de l'enfance, ça peut être suite à des violences verbales, ça qui provoque des réactivités élevées. Ça peut être une hypersensibilité aux émotions. Ça peut influencer par le père. Donc, ou bien la vie au sein familial qui est instable, ou bien elle a traversé une vie instable, une vie familiale instable, ou elle avait traversé des grandes difficultés et quand arrivé en Europe ici, il n'a pas pu s'adapter dans le milieu. Mais elle-même, elle ne doit pas se rendre compte, ni son mari, il ne doit pas se rendre compte. Donc, la mort de son enfant
Je crois que c'est là qui a déclenché ça là. Mais comme nous, on ne croit pas souvent à des choses, même elle-même, je crois que ce n'est pas difficile parce que n'importe qui parmi nous, on va dire que ça ne va pas, tu déprimes, on n'accepte pas. Alors qu'on oublie même quand on perd un être cher, quand on perd son mari, son enfant, tout ça, ou bien tu as quelqu'un qui souffre et que tu traverses un moment difficile, on a toujours des problèmes dans la tête. Nous tous, nous sommes là, nous faisons souvent des dépressions, mais on ne se rend pas compte. D'ailleurs, ça reste dans nos comportements. Si on voit bien, souvent, on parle trop fort, on crie, moindre chose, sensibilité, tu te fâches. Donc, on est très sensible à la frustration. Donc, on ne supporte pas des choses. Alors, vous allez me dire, mais cette dame-là, cette sœur-là, qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter? Pourquoi je vous raconte ça? La fois dernière, je me suis présenté, j'ai dit, je suis quand même du domaine de la santé, je suis infirmière, et j'ai fait 10 ans dans les services d'addictologie et la psychiatrie. Jusqu'à ces jours, je suis d'ailleurs quelques vacations là-bas. Donc, j'ai essayé de voir tout ce qui se passe, de lire tout ce que les gens écrivent, et de regarder toutes les vidéos, son comportement, les réactions, tout ça, j'ai pu conclure que notre sœur, elle avait besoin d'aide psychologique. Pour moi, elle avait un problème de troubles de personnalité, troubles narcissiques. Enfin, je n'établis pas parce que je suis pas médecin, mais j'estime bien, je dis, ça pourrait être ça. Mais par contre, je peux dire qu'il a un problème, il a un problème mental, ou bien mentaux, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la tête. C'est que les gens disent, oh, ok, la femme Tamar, suite à, elle a été maudite. Bon, ça c'est, je reprends, entre guillemets, entre parenthèses, je ne sais pas. Mais ce que je vois physiquement, tant qu'une personne du domaine de la santé, tout ça, je crois que je ne dois pas être la seule. Il doit avoir un problème de dépression grave. Donc, déjà, l'accouchement, il a refusé la mort de son enfant. C'est pour cela, mes bien-aimés, regardez vous-même. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce que maintenant, j'ai suivi tout ce qui s'est passé avec des vidéos qui traînent, voilà, qu'elle avait eu un enfant en Afrique du Sud, que cet enfant-là, quand il est arrivé, il avait la poche des os qui était déjà rompue, depuis Kinshasa, qu'elle avait refusé d'accoucher à Kinshasa, et dès qu'elle est arrivée là-bas, l'enfant était déjà mort. Mais quand l'enfant est mort, elle n'a même pas pu rester pour enterrer cet enfant-là, il est rentré. Il est rentré, mais jusqu'à ces jours, elle n'arrête pas de dire toujours mon enfant, ma fille, elle l'appelle à son nom. Et pour elle, quand elle part, c'est comme sa fille, elle est vivante. Donc tout ça déjà, ça démontre, ça fait partie des signes, hein, ça fait partie des symptômes qui montrent que la personne elle est en dépression, donc elle n'accepte pas, elle est en déni. C'est qu'elle n'a pas encore traversé l'étape de l'acceptation que j'ai perdu ma fille jusqu'à ces jours. Donc elle est restée dans le déni. Donc pour elle, sa fille n'est pas encore morte. C'est pour cela on voit tout ce qu'elle est en train de manifester, tout ce qu'elle est en train de faire, tout ce qu'elle est en train de dire. Comme elle est déjà déprimée, moi je parle de la dépression, mais dans les troubles de personnalité, il y a beaucoup de maladies dedans. Mais je ne suis pas médecin. Mais là, je vous parle, ceux qui sont médecins, ceux qui connaissent plus que moi, ils doivent quand même peut-être dire ce que je suis en train de dire, ils vont les témoigner. Donc, la femme Tamar, elle a un gros problème. Et je bénis l'Éternel m'a dit qu'elle est arrivée à Kinshasa, dans l'avion, elle a fait des troubles, elle est arrivée à Kinshasa, on l'a amenée à l'hôpital. Mais, je vais transmettre, si vous pouvez transmettre ces messages-là, ceux qui vont suivre cette vidéo, ceux qui pourront être en contact avec la famille, je crois que, je ne sais pas si nous avons vraiment des bons services, de spécialités de la psychiatrie
pour moi, elle ne doit pas être hospitalisée dans un service autre, clinique, médicale et tout ça. Vraiment, elle doit être hospitalisée ou bien elle doit être suivie par un psychologue et un psychiatre. Il y a des personnes, psychologues et psychiatres, c'est pas la même chose, mais ils sont toujours dans le même domaine, dans les maladies mentales. Alors, elle doit être suivie, mais ce qui ne nous empêche pas aussi, nous devons tous quand même prier pour notre bien-aimé. On dit même ton propre ennemi, tu vas prier pour elle. Parce que ce qu'elle traverse, ce n'est pas facile. C'est le corps de Christ qui est touché. Quand même, nous n'oublions pas que c'est une chantre. En même temps, elle est pasteur. Quel que soit ce qu'elle a fait, ce qu'elle dit, ça n'engage qu'elle avec son Dieu. Mais nous devons prier pour elle. On ne se moque pas de son ennemi quand il est malade. On ne se moque pas de son ennemi quand elle est morte. Parce que ça arrive à tout le monde. Je crois que nous devons beaucoup prier pour notre sœur et prier pour son mari. Quant à son mari, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à ajouter. Ça, si elle sait quelque chose, mais pour moi, je crois que ce n'est pas d'aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas d'aujourd'hui. Il doit déjà présenter des séquelles. Je crois que là, il a résidivé seulement la maladie. Je crois qu'elle a fait une rechute pour moi. Parce que ce qu'elle a traversé, mes bien-aimés, c'est comme j'avais dit pour le pasteur Mike Kalamba, j'avais dit, ah, basta. Vraiment, ce qu'on est en train, comme je vois comment les réseaux sociaux est rempli comme ça, avec des vidéos pour toi. Moi, si j'étais à ta place, je pense pas que je me retrouverais à l'hôpital. Je ne sais même pas la force que tu as, tu tiens debout. J'avais dit à Pasteur Mike Kalamba et en même temps à Femme Tamar, je dis, vous avez besoin d'être traité. Vous avez besoin de suivre, d'être traité sur le plan physique. J'avais dit ça. Si vous regardez ma vidéo que j'avais fait sur TikTok, vous allez voir, j'avais parlé ça. Je dis, avec ce que vous traversez, déjà vous avez besoin d'un suivi physique. C'est que je dis, allez voir un médecin traitant, bien un médecin, pour contrôler votre tension, faire des bilans. J'avais dit, c'est très important. Et vous avez besoin aussi vraiment des conseils sur le plan psychique. J'avais dit ça aussi. Et sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. J'avais cité toutes ces choses-là. Parce qu'on oublie, mes bien-aimés, quel que soit toi qui es en train de me suivre, ça nous arrive quand on traverse nos moments difficiles, quand on traverse des choses comme eux sont en train de traverser, surtout Femme Tamar. Vous avez vu qu'elle est venue pour faire ses concerts, elle est venue pour évangéliser, mais malgré tout ce qu'elle a préparé, elle n'a pas pu tout faire. Elle a eu la grâce de faire déjà les concerts qu'elle avait fait à Paris, mais les concerts qui se devaient se faire à Bruxelles, vous avez vu qu'on avait reporté cela, et reporté, si on dit reporté, vu son état, donc ça doit être annulé. Donc tout ça, ça ne marchait pas. Alors, vu de voir, même ses réactions, sa façon d'agir, sa façon de répondre, on disait toujours, mais quelle est cette femme-là qui n'arrête pas de répondre, qui n'arrête pas d'agir? Est-ce que vraiment elle est chrétienne? On était vraiment dans le jugement bien-aimé. Mais là, je crois que pour une fois, je ne me suis pas trompé. Pour la seconde fois, je ne me suis pas trompé. Je dis elle table. Et quand j'ai appris ce matin, et là, cet après-midi, pas quand je suis revenu, que j'ai pris mon téléphone et que j'ai vu directement, dès que j'ouvre mon téléphone, je vois le premier titre. Elle a réchité, elle a eu des problèmes de santé. J'ai dit alors, donc je ne me suis pas trompé. C'est pour ça, mes bien-aimés, si vous pouvez passer ces vidéos-là, la Femme Tamar a un problème de santé psychique et psychiatrique. Je crois qu'elle a besoin d'être soignée. Faut pas avoir peur. On dit qu'on a la dépression, parce qu'on dit c'est la folie. On n'accepte pas cela. Je crois que c'est une maladie, même au niveau de la sécurité sociale, même au niveau des médecins traitants,
qui ne peut pas douter. Quand on dit cette personne-là a ça, il ne peut rien faire, il doit obéir, il doit accepter. Parce que ça se trouve à l'intérieur, c'est dans la tête. Ça ne se voit pas. Ça se manifeste seulement par des signes cliniques. Où il y a des fois, on ne voit même pas des signes cliniques. On a souvent des troubles antisocial, justement, c'est que notre sœur a représenté, que des troubles antisociaux, l'indifférence au sentiment des autres, l'absence de culpabilité ou de remords, les impulsifs, agressivité, manque d'apathie, mais bien aimé, les sentiments de supériorité. Donc quand je vis tous ces signes-là, sentiments de supériorité, besoin d'admiration, donc déjà elle-même, elle s'admirait, vous voyez que, oh, voilà, donc elle en avait aussi besoin. Et manque d'empathie, dans la preuve en est que nous, on se posait des questions. Mais comment ça se fait qu'elle ne peut pas comprendre ce que les autres disent? Comment elle a perdu sa fille? Mais pour elle, sa fille, elle est vivante. Et on la voit joyeuse. Donc, c'est comme il n'y a rien qui s'est passé. Ben, tu vois, manque d'apathie, la frustration face au manque d'assurance. Tu vois, elle était là. On voyait. Disons, nous, on dit, au point de vue cognitif, elle était touchée, parce qu'elle a un gros problème de cognitif. Tu vois, il y avait l'indifférence au sentiment des autres, tout ce que les autres disaient, ils trouvaient ça toujours mauvais, ils revenaient, ils répondaient. Nous, on disait, ah ouais, quand tu vois, on disait, moi-même, j'avais dit, sors dans les réseaux sociaux, faut pas rester dans les réseaux sociaux, il faut sortir. Beaucoup de gens, ils ont conseillé, mais vous voyez que vous dites, mais on ne comprend pas. Est-ce que son pasteur ne voit rien? Est-ce que le pasteur voit rien? Moi-même, j'avais dit ça. Voilà. Alors, à ces jours, je viens de conclure que même si je n'arrive pas à poser un diagnostic, mais les peurs que je vois, que je vis, il a vraiment un problème psychique. Il a vraiment une santé mentale. Donc, il y a un problème, il y a une maladie mentale. Mais je ne sais pas laquelle. Il y a beaucoup de maladies mentales, mais moi j'ai vu plus la trouble de personnalité qui s'est manifesté par la dépression. Donc, je vis cela. Donc il y a l'absence de culpabilité. Malgré tout ce qu'on lui montre, tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'elle fait, elle ne se sentait pas coupable. Elle n'avait même pas de remords, ça ne lui disait rien. Elle était très impulsive. Voilà. Et elle commençait à devenir même agressive. Donc tout ça, ça représente, mes bien-aimés, c'est des troubles. C'est des troubles qui se caractérisent par il y a une altération majeure. Quand quelqu'un commence à avoir des troubles neurologiques comme ça, et en même temps avec des troubles neurologiques, avec les troubles de personnalité, c'est dissocié ensemble. Donc, il y a une altération majeure. Notre sœur, il y a vraiment les troubles mentaux qui se caractérisent par une altération majeure sur le plan clinique de l'état cognitif, c'est la régulation des émotions et du comportement. Vraiment, ça, je l'ai conclu comme ça. C'est vraiment un problème de santé mentale grave. Et même chronique, ça doit être complexe, mes bien-aimés. Tu vois? Parce que les personnes qui sont à terre, là, ont toujours des difficultés à se contenir leurs émotions. Les personnes qui souffrent de ces problèmes-là, ils ont toujours contenu. Je sais qu'il était ici, il avait un problème, mais au moment quand elle est arrivée ici en Europe, je crois qu'elle supportait bien, mais elle était déprimée. Mais elle avait une dépression simple, banale, que tout le monde nous négligeons. Souvent, on est là, mes bien-aimés, tous nous passons par la dépression, car ça nous arrive des problèmes, de perdre un être cher, il y a quelqu'un qui souffre, de perdre un emploi, dès qu'il y a une circonstance, souvent nous tombons dans la dépression, c'est plus séminaire, c'est pas majeur.
Et tellement on les néglige aussi, c'est pour ça que ça nous arrive que cette dépression-là, ça devient majeur et avec le temps, on commence à manifester de comportements très colériques, on crie comme voilà, comme des fous, il y a des fois moindre truc, susceptibilité, ça y est, tu remontes les tons. C'est souvent ça, on ne se rend pas compte parce que nous portons des séquelles. Je crois que ça doit être une leçon pour nous, mes bien-aimés. Nous avons trop parlé pour notre femme. Tamar, c'est bien. Son comportement, c'était inadapté, comme on dit dans le domaine. Hein, inadapté, mais nous, on a tablé plus du côté spirituel. Donc, on voyait que c'est une pasteur, voilà, qui ne réagit, qui se comporte mal. Alors que elle est malade, elle était malade et elle est malade. Elle est malade, mais elle n'est pas consciente de sa maladie et les proches qui sont avec elle ne sont pas conscients de cette maladie. Le mari qui vit avec elle, peut-être il était conscient, peut-être il soupçonnait, peut-être il connaît beaucoup de choses, mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête pour penser à cela. C'est pour ça hier, il y a 2 jours de cela, j'avais cherché quelqu'un pour voir si je peux, parce que j'avais demandé, on m'a dit qu'il n'a pas encore voyagé, pour les contacter, pour dire, je ne savais pas combien de temps ils avaient ici en Europe, hein, si ils pouvaient aller bien consulter, ou bien j'allais l'envoyer à un médecin psychiatre que je connais. Mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir cette occasion. Et hier, la nuit, après la prière, j'ai fait cette vidéo. Je fais cette vidéo et je l'ai mis en stand. Je dis, comme j'avais une autre vidéo en ligne, je dis peut-être dans 24 heures, 48 heures, je le poserai. Et comme par hasard, voilà, aujourd'hui, je vois que ce truc est sorti. C'est pour ça que je le mets en ligne. Voilà. En tout cas, mes bien-aimés, c'est que je peux nous dire vraiment ce qui est arrivé, c'est nous pouvons vraiment prions pour notre femme Tamar, prions pour sa famille, prions pour son mari aussi, qui l'accompagne. Ça ne doit pas être aussi facile. Oui, je sais que tout le monde, nous condamnons. Nous avons beaucoup de préjugés. Nous disons, bon voilà, elle a été maudite, elle a été ceci, cela. Ça, c'est le bon Dieu qui connaît ce qui se passe. Moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, vraiment, elle a besoin d'avoir un suivi. Alors, si vous pouvez passer vraiment ces messages là où elle est à Kinshasa, parce que souvent les gens ils disent, ils prennent toujours des choses plus sur le plan spirituel. Oui, quand on est malade, ça touche aussi le plan spirituel. Mais je crois que c'est comme quelqu'un qui souffre l'hypertension, c'est un chrétien, sur le plan plus spirituel, il va prier, mais il va aller voir le médecin, il va prendre les comprimés. Voilà, c'est comme quelqu'un qui a eu une fracture, quelqu'un qui est tombé malade. Oui, il va prier. Oui, avant de prendre des médicaments tous les jours, mais ça n'empêche pas qu'on lui pose une plâtre, hein, qu'il aille voir l'orthopédiste. Voilà, c'est comme un enfant qui fait la diarrhée. On sait que c'est la diarrhée, on va prier. Voilà. Pour que le médicament soit sanctifié par la parole, par le sang de Jésus-Christ. Mais on va quand même voir le médecin, il doit se faire soigner. Donc, notre Dieu ne nous empêche pas de se faire soigner. Même s'il y a une maladie, même s'il y a des maladies spirituelles, la maladie dit par le souci, tout ça, mais ça ne nous empêche pas quand on est malade, on va aller voir toujours le médecin. Donc, je crois qu'elle a besoin de tous ces soins-là, parce qu'elle est vraiment malade sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan spirituel, bien-aimé. Alors, c'est que moi, je suis en train de dire qu'elle a besoin de se faire soigner. Pour le plan spirituel, vraiment, prions pour cette sœur,
prions pour cette pasteur, prions pour cette femme, prions pour cette maman. Et sur le plan mental, il a besoin vraiment de soins. Alors, s'ils n'avaient pas pris l'avion, s'ils n'étaient pas partis, vraiment, ça allait être mieux qu'ils soient suivis. Ici, ça allait être rapide. Bon, je crois que dans notre pays, à Kinshasa aussi, il y a des bons psychologues, il y a des bons psychiatres. Et alors, vraiment, si il a été dirigé seulement directement dans un hôpital, dans une clinique, on va commencer à lui faire des perfusions, comme ça, sans poser un diagnostic. Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas dit que je confirme qu'il a la dépression, mais elle a la dépression selon moi. Je prends mes engagements. Et là, elle a un trouble de personnalité, elle a un problème mental qui le perturbe, qui nécessite vraiment un repos, qui nécessite de calmant, qui nécessite vraiment qu'elle puisse être suivie, avoir un repos et qu'il se soit enfermé quelque part pour ne pas perturber l'ordre social, enfin, perturber peut-être d'autres personnes, tout ça. Parce que comme elle est arrivée à cet état-là, donc elle a besoin d'avoir les gens à côté d'elle. Donc elle a besoin des tranquillisants, vraiment, elle en a besoin. Elle a besoin de tranquillisants, des neuroleptiques. Elle a besoin de beaucoup de traitements. Je suis pas médecin, mais avec le peu des connaissances que j'ai tant qu'infirmière, c'est ça, je suis en train de vous énumérer toutes ces choses-là. En tout cas, c'est vraiment triste. C'est une triste sort, comme on dit. C'est vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux, mais bien aimé, ça n'arrive pas qu'aux autres. Même tous, je vais en profiter de passer un petit conseil. Si ça nous arrivait, que ça t'arrivait, bien aimé, que tu as un problème, moi je conseille toujours ceux qui sont autour de moi, dans mon environnement, dans mon entourage, quand quelqu'un perd un être cher, même moi-même, même dans ma famille, toujours j'essaye de proposer quelque chose, d'aller voir le médecin, ou lui prescrire un somnifère, ou bien un tranquillisant, ou bien une neuroleptique, un calmant, justement pour faire vraiment tamponner, neutraliser des choses qui peuvent aller plus haut. Voilà. Donc, on a besoin de ça. N'oubliez pas la dépression existante. On dit la folie. Parce que les gens pensent toujours la folie. Il faut se déshabiller. Tout ça devenir nu. Commencer à crier. Oui. Ça fait partie des signes. Hein. Ça fait partie des signes. Quand ça va plus loin que la personne n'est pas saine. Je crois que notre sœur devait souffrir depuis longtemps comme ça n'a pas été pris en charge au point de vue clinique, au point de vue médical. Donc, c'est pour cela, ça s'est manifesté et voilà, justement, ça s'est déclenché. Mais là, il a besoin vraiment de prise en charge. On m'a essayé de passer ces messages-là. Je sais qu'il est dans de bonnes mains. Je sais qu'on l'a pris en charge, mais je crois que la prise en charge, ça ne doit pas être seulement médical. Ça doit être aussi psychique psychique et psychiatrique. Et en même temps, spirituel. Donc vraiment, prions beaucoup pour ces couples. Prions. Ce n'est plus maintenant le moment de continuer ce n'est plus le moment de continuer à faire des préjugés, des jugements, de continuer à condamner, à culpabiliser. Puisque là, elle est maintenant sérieusement malade. Je crois qu'elle a besoin de soutien spirituel, de la prière. Elle doit en avoir besoin. Elle a besoin qu'elle puisse se reposer. Je crois que ce n'est pas le moment que les gens passent pour l'interroger, poser des questions par-ci, par-là. Je crois que pour le moment, on peut le laisser tranquille. En tout cas, merci beaucoup, bien-aimé. Comme je dis toujours, hein,
quand ça arrive un problème, ça n'arrive pas qu'aux autres, on arrive à tous. C'est à nous tous aussi. C'est comme notre pasteur Michael Ambaye, je lui ai dit aussi, hein. J'avais dit aussi, elle avait besoin de faire un suivi. Je crois qu'elle l'a fait, ou bien elle est suivie par cela, parce que ce n'est pas facile, hein. Quand ton nom, la façon que, surtout la femme Tama, la façon que les réseaux sociaux, tous les jours, tu rentres dans les réseaux sociaux, il y a que ça a vraiment pris l'ampleur, ça a donné des distractions, ça a vraiment, tout le monde en parle. Je crois que c'est un être humain, elle a un corps. Je crois qu'elle était plus forte de supporter toutes ces tensions. Elle était plus forte de supporter toutes ces attaques. Elle était plus forte de supporter tous les injures. Et elle était déjà, elle n'était pas bien parce qu'elle avait un problème déjà, parce qu'elle avait perdu. Alors je viens, on a appris maintenant qu'elle avait perdu sa fille. Alors que pour elle, elle a toujours sa fille. Donc, ce n'est pas évident. Donc, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas accepté. Donc, si... Et sali pas si pe mawa bana maman nanga. Nzamba sunga ye, tout sambila pona ye. Alonga na situation oyo. Nayoki pasi. Si on tamara za jeune, hein, kotala ye baza na moins de 40 ans. Na ebitende na moni laki. Mais makambo no sakutani nango na mikumbo azu na réseaux sociaux na mobile ne mopi, même mobile ne pe mo ponza na kata dépression. Ndinga madete, on dirait pas na kata dépression. Pour live ba auto ça dernièrement awa. Eza pasi, nzamba sunga bango. Biso vraiment neti ngai na ngaba nzembo na ye. Nzamba pese kimi et puis azwa no moins repos. Azwa vraiment repos, solution comme on en a toujours. Balandela ye na ba traitement et puis osambela pe belé makasi pour azozonga na force ya nzambe. Eza pasi bandeko. Yamke nazaki na moyo partager na bino yango wana. Tokutana na bino na prochaine vidéo.